Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, bienvenue sur ce Facebook Live du mardi soir, puisqu'aussi bien il y aura désormais deux Facebook Live par semaine pendant la durée du confinement, un le mardi à 18h et un le vendredi à 18h. Je vais attendre que quelques personnes nous rejoignent pour commencer la conversation. Voilà, je vois les premiers visiteurs arriver. Euh, je disais donc bienvenue. Ce Facebook Live aura lieu non pas tous les jours, ce qui me semble un petit peu trop, mais deux fois par semaine. Le mardi et le vendredi à 18h pendant à peu près une demi-heure. Ce qui me paraît un rythme suffisant pour passer les informations et répondre aux questions des uns et des autres. Et puis de toute façon, je le rappelle, le site internet de la ville, le Facebook de la ville, le mien, continue à diffuser des informations en temps réel tous les jours et pendant cette période de confinement, je tente de répondre en direct à toutes les questions qui peuvent m'être posées par Messenger sur mon Facebook. Je vois que voilà, quelques dizaines de personnes sont maintenant arrivées. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Euh, Peut-être un premier sujet en attendant que des questions arrivent et n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Pas mal de personnes m'avaient interrogé vendredi sur l'hypothèse de ce qu'ils appellent une désinfection totale de l'espace public. Alors ça, c'est un sujet, je le redis, voilà, qui avait fait l'objet de beaucoup de questions vendredi. C'est un sujet sur lequel nous avons interrogé l'Association des villes pour la propreté urbaine, une association dont Douai fait partie. Cette association, la VPU, a interrogé le ministère de la Santé qui nous a dit surtout, ne lavez pas vos rues avec de l'eau de Javel. C'est quelque chose de dangereux, polluant, inutile. En réalité, il est largement suffisant de nettoyer les rues comme on le fait d'habitude avec les produits habituels, ce que nous continuons à faire. Donc nous continuons notre programme d'entretien des rues, nos agents sont là. Et nous allons surtout mettre un petit peu l'accent sur le mobilier urbain, des bancs par exemple où les gens peuvent s'asseoir, poser leurs mains, nous allons les nettoyer très régulièrement. Nous allons l'accent sur les entrées de pharmacie, les entrées de bureaux de poste, les marchés bien sûr comme nous le faisons d'habitude, mais le nettoyage à l'eau de Javel n'est ni utile ni recommandé. Et je le rappelle, il est beaucoup plus utile de se laver les mains quand on rentre chez soi ou quand on vient de toucher quelque chose qui vient de l'extérieur que de nettoyer les rues et les trottoirs. Voilà. D'ailleurs, aucune ville, en réalité, n'a nettoyé l'ensemble de ses rues. Ça n'est tout simplement pas possible. En général, les villes qui l'ont fait ont nettoyé quelques espaces, quelques places. Quelqu'un me pose la question des marchés. Alors, la réponse que je peux donner, comme à chaque fois, c'est jusqu'à nouvel ordre, les marchés fonctionnent. Je suis allé sur le marché de Saint-Amé en respectant évidemment les critères de distance et les précautions élémentaires. Samedi dernier, manifestement, les règles étaient respectées par tous, les commerçants, les clients, les clientes. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui fréquentent nos marchés de s'en tenir à ces règles. Je sais, pour avoir discuté avec d'autres maires ailleurs en France, que ça n'est pas le cas dans tous les départements. Il y a des endroits où les marchés restent encore interdits, il y a des villes où les marchés n'ont pas rouvert, donc les nôtres, pour l'instant, fonctionnent. Mais voilà, je ne peux pas avoir de certitude sur le long terme. Des personnes me posent encore la question de masques. Alors sur la question des masques, je veux signaler que l'Association des maires de France a organisé une vaste commande pour les collectivités locales hier lundi. Cette commande est passée par les agglomérations et je sais que la communauté d'agglomération du Douaisis, notre président d'ailleurs a communiqué là-dessus, notre communauté d'agglomération du Douaisis a acheté 50 000 masques qui vont être redistribués, alors évidemment utilisés par les mairies, utilisés par tout un ensemble de professionnels sur le territoire. Donc nous sommes en train, à Douai, en lien avec la communauté d'agglomération, bien sûr, de remonter nos besoins, nos demandes, mais évidemment, il faudra prioriser. Les quelques milliers de masques que nous pourrons récupérer pour Douai seront en priorité pour des usagers professionnels qui en ont un besoin important au vu de leur profession. Voilà, donc tout ça est en train de s'organiser. Ces masques ne sont pas encore arrivés, mais ils sont commandés. Ils font sans doute, à mon sens, c'est une hypothèse, partie du milliard de masques qui a été commandé par la France. Donc voilà, ce lot de 50 000 masques pour le Douaisis, commande organisée par l'Association des maires de France, cette commande est passée. Quelqu'un me parle des crèches privées. Pour l'instant, effectivement, pour faute d'effectifs suffisants, les crèches privées sont fermées. Pour l'instant, la seule solution de crèche sur le Douaisis, c'est la crèche Antoinette Dumont à Douai. Je signale d'ailleurs qu'elle avait été ouverte au départ uniquement pour les personnels soignants, médecins, infirmiers, infirmières, etc. Aujourd'hui, officiellement, les personnels de police, les personnels pompiers ou les personnels de préfecture indispensables au fonctionnement du confinement peuvent confier leurs enfants à cette crèche. Et nous avons de la place. Donc vous pouvez contacter le CCAS de la ville de Douai pour en savoir plus et recourir au service de cette crèche. C'est pour Douai la seule qui fonctionne aujourd'hui.
Quelqu'un me parle de la livraison de courses. Oui, oui, la livraison de courses fonctionne déjà depuis plusieurs jours. Ça fait une bonne semaine que les courses fonctionnent. Donc, allez sur le site internet de la ville, appelez le CCAS, ou vous pouvez, si vous souhaitez aussi, appeler le standard de la mairie. Nous pouvons livrer les courses pour toutes les personnes qui le demandent, personnes âgées, personnes handicapées, et pas seulement les courses d'ailleurs. On m'a posé la question également des personnes qui recourent au Restaurant du Cœur ou à la Croix-Rouge, au Secours populaire. Nous pouvons aussi aller chercher les provisions dans ces associations pour les personnes qui le demandent. Donc vraiment, appelez le CCAS, nous avons toute une batterie de bénévoles, que ce soit des agents municipaux ou simplement des élus, des bénévoles à travers la ville. Je remercie d'ailleurs les Lions Club qui se sont portés volontaires pour être bénévoles. Un grand merci aux bénévoles des Lions Club. Nous pouvons porter les courses à domicile. Et je remercie d'ailleurs nos agents de la ville. Je sais que nous en avons un. Je fais un petit salut à Noël qui est très assidu à ses Facebook Live et qui fait un travail absolument formidable pour notre CCAS avec tous ses collègues. Voilà, c'est dit. Le courrier, une personne me pose la question du courrier. Je sais que le courrier n'est plus forcément livré tous les jours ni ramassé tous les jours. La Poste a évidemment des problèmes de personnel et fait avec, mais le courrier continue à être livré, il y a forcément quelques perturbations. Quelqu'un me parle de la Croix-Rouge. Oui, la Croix-Rouge est la dernière association qui n'avait pas rouvert. Nous avons aidé les compagnons, nous avons aidé le Secours populaire à rouvrir, nous avons aidé les Restaurants du Cœur à rouvrir. Nous sommes en contact aujourd'hui avec la Croix-Rouge, à la fois pour lui proposer des bénévoles et pour l'équiper. Donc j'ai bon espoir que la Croix-Rouge reprenne aussi rapidement ses activités. Les associations, en revanche, ne sont pas en manque de denrées alimentaires. En général, la banque alimentaire ou les structures départementales fournissent ce qu'il faut et nous avons des contacts avec nos magasins locaux. Alors je veux notamment remercier les magasins Leclerc à Douai, puisque je sais que nous y faisons une ramasse de produits frais pour nos associations caritatives locales. Donc les denrées alimentaires, a priori, ne manquent pas pour nos associations caritatives. On me pose la question de chiffres sur le Douaisis. Je n'ai pas de chiffres sur le Douaisis. C'est une information qui est difficile à avoir. En revanche, je peux simplement dire qu'aux derniers tests, aux dernières informations que je pouvais avoir de l'hôpital, l'hôpital n'est pas en surchauffe, l'hôpital n'est pas en suroccupation et fait face pour l'instant, sans difficulté, aux malades qui lui arrivent. On me pose des questions sur le dépistage. Alors le dépistage, ce n'est pas une compétence municipale, c'est quelque chose, si vous estimez être malade, la seule solution c'est d'appeler le numéro, alors d'ailleurs, qui est sur le site internet. N'appelez pas le 15 si vous êtes malade sans difficulté respiratoire. Si vous avez des inquiétudes, vous avez de la fièvre, des courbatures, des maux de tête, il y a un numéro à appeler qui est le 09 72 46 29 00. C'est un numéro spécifique, le temps de la crise du Covid, sur Douai et les communes alentours. Alors, pas le Pas-de-Calais ou pas le Douaisis lointain, mais vous pouvez appeler ce numéro qui se trouve sur le site de la ville si vous avez le sentiment d'avoir des symptômes et si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence. Si vous êtes en situation d'urgence respiratoire, appelez le 15. Si vous avez simplement le sentiment que vous êtes malade, appelez plutôt ce numéro, le 09 72 46 29 00. Alors, comme à chaque Facebook Live, j'ai beaucoup de questions sur les personnes qui ne respectent pas le confinement. Je le dis, je le redis, je le redis. La police nationale et la police municipale font ce qu'elles peuvent, sont sur le terrain en permanence, mais une partie des effectifs de ces deux polices ne peuvent pas sortir pour des raisons de santé, d'âge, des raisons de confinement. Donc la police fait ce qu'elle peut avec les effectifs qu'elle a. Rien que la police municipale, par exemple, pratique plusieurs dizaines de contrôles par jour, 30 à 40 contrôles par jour. Nous avons 2 patrouilles qui circulent à travers toute la ville. Mais je le redis aussi, on a beaucoup de personnes qui pensent que les règles de confinement, c'est un jeu, qu'on peut jouer au chat et à la souris. Non, les règles de confinement, il nous revient à tous de les respecter, que la police soit visible ou pas. Et simplement, une famille qui sort, des enfants qui sortent en se disant « mais on est jeune, on n'est pas malade », le vrai risque, c'est simplement de rapporter le virus chez soi, peut-être soi-même de ne pas être touché, mais de toucher des proches, de les mettre en danger, voire en danger de mort. Voilà. Le ramassage des encombrants fin avril, c'est une bonne question et je crois que le service de la communication suit ce Facebook Live. Nous poserons la question à Douaisis-Aiglo. Est-ce que le ramassage des encombrants fin avril aura lieu puisque les déchetteries sont fermées, effectivement. Je le confirme. Alors le ramassage des déchets continue à avoir lieu, continuez à trier vos déchets, poubelles jaunes, poubelles noires, poubelles à verre, poubelles de produits verts, de produits végétaux, tout ça, vous pouvez le sortir. Attention,
les produits végétaux si vous avez une benne à produits végétaux. Effectivement, pour les gens qui n'ont pas pris de benne à produits végétaux, je crois que pour l'instant, ça n'est pas ramassé. Mais tout ça fonctionne encore. En revanche, nous poserons la question à Douaisis Agglo sur la mise en place d'un ramassage des encombrants qui sera très certainement nécessaire. Et nous poserons la question quelqu'un m'interroge, la question sur un retrait exceptionnel des produits verts pour les gens qui n'ont pas de bac à déchets végétaux. Donc ça, je le note, et nous poserons la question pour revenir dessus. Mais pour l'instant, les déchets verts ne sont pas ramassés si vous n'avez pas de bac. Si vous avez un bac, ils le sont. Voilà, je fais un petit peu le tour des questions. Oui, quelqu'un me parle des bons alimentaires. Oui, le CCAS distribue toujours des bons alimentaires. Alors, appelez avant par précaution, mais le CCAS continue à distribuer des bons alimentaires. Écoutez, pour une fois, quelqu'un qui me dit que la police vient trop souvent dans un quartier. Non, la police vient dans tous les quartiers de manière indifférente. Elle fait le tour de Douai et les quartiers sont évidemment traités à égalité. Alors les déchets verts, j'ai répondu. Pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse de l'agglo, mais la seule réponse que j'ai, c'est que si vous avez un bac à déchets verts, vous pouvez sortir vos déchets verts. Si vous n'en avez pas, pour l'instant, stockez-les dans votre jardin, dans un compost. Il n'y a pas de ramasse prévu si vous n'avez pas de bac à déchets verts. Voilà, je reviens un peu en arrière sur les questions que j'aurais pu manquer. Alors, j'ai parlé de la ramasse des encombrants. C'est quelque chose sur lequel je vais interroger Douaisis Agglo. Quelqu'un me reparle de la nettoyage à l'eau de Javel. Non, alors ça, je le dis, je le redis, c'est dans le site internet. Non, surtout pas de nettoyage à l'eau de Javel. Ça ne sert à rien et c'est extrêmement polluant. Donc je le dis, je le redis, nous continuons à nettoyer normalement la ville. Nous insistons évidemment sur les endroits où les gens peuvent s'asseoir, poser leurs mains, le mobilier urbain. Nous insistons sur les entrées de pharmacie, sur les entrées de bureaux de poste, sur les marchés évidemment comme d'habitude, mais ça n'a aucun intérêt de nettoyer complètement la ville à l'eau de Javel, ce qu'en réalité personne ne doit faire. Alors, une personne me pose une question sur les sacs poubelles recyclables, je ne comprends pas bien la question, reposez-la moi peut-être par écrit, j'essaierai d'y répondre après, s'il s'agit de sacs différents de ceux de Douaisis Agglo, je ne sais pas vous répondre. Peut-être pour changer de sujet et redire quelque chose que j'avais évoqué vendredi, ce n'est pas une question qui m'est posée, mais je le signale, les inscriptions pour la rentrée scolaire sont reportées. Vous avez jusqu'au 22 mai pour inscrire vos enfants pour la rentrée scolaire 2020, jusqu'au 22 mai. Et pour inscrire vos enfants au centre aéré de cet été, c'est repoussé également. Vous pouvez les inscrire jusqu'au 15 juin. Et pour les inscriptions au service périscolaire, garderie, cantine, etc., de mémoire, c'est jusqu'à fin juin. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez inscrire vos enfants pour la rentrée scolaire jusqu'au 22 mai, et c'est quelque chose qui peut se faire en ligne. L'inscription pour la cantine, pour la garderie, pour les écoles, peut se faire en ligne sur le site de la ville. Une question sur Eveol et le déménagement sur les abonnements annuels. Alors, c'est une question que je poserai. On va interroger Eveol là-dessus, je n'ai pas la réponse, puisque ce n'est pas la ville qui gère ça en direct. Donc je poserai la question là-dessus. Je poserai la question à Douaisis Agglo sur les déchets verts pour les personnes qui n'ont pas de bac, et à Douaisis Agglo sur un ramassage des encombrants. Les sacs pour les déchets recyclables, quelqu'un me pose la question, ce sont les sacs jaunes distribués par Douaisis Agglo. Une personne me dit qu'elle ne peut pas aller faire ses courses. Alors là-dessus, appelez le CCAS. Appelez le CCAS, appelez la ville. Nous avons des bénévoles pour faire vos courses. Voilà. Oui, une personne qui me pose la question des déménagements, c'est quelque chose qui avait fait l'objet de pas mal de questions vendredi. A priori, les déménagements sont à reporter autant que possible. Si vous pouvez, ne déménagez pas. En revanche, s'il y a une fin de bail et que vous êtes obligé de déménager, oui, le déménagement est possible. Si c'est une situation d'urgence, on ne va pas le traiter là maintenant en collectif. Écrivez-moi. Et on verra la situation individuelle en lien avec le bailleur. Voilà, donc je vois une personne qui me parle d'une situation qui pourrait être une situation d'urgence de déménagement. Écrivez-moi en direct, à part, et on verra ça en tête à tête. On me repose la question que j'ai évoquée tout à l'heure du nombre de cas. Pour l'instant, je peux le dire, l'hôpital n'est pas en surchauffe et l'hôpital de Douai, de Dochy, fait face à la situation à ce stade. Voilà, oui, quelqu'un me parle du stationnement gratuit, donc je le redis, effectivement, le stationnement pour l'instant est entièrement gratuit sur la ville. Nous avons levé les barrières dans les parkings à barrières, ça c'est jusqu'à la fin du confinement.
Qu'est-ce que je peux vous donner comme information supplémentaire? Euh, J'invite aussi d'ailleurs les familles qui auraient des difficultés à imprimer les devoirs des élèves, à savoir comment s'y prendre pour ça, à nous le signaler. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, mais je sais que dans certains quartiers, les centres sociaux sont capables d'y répondre, voilà, dans certains cas. Je n'ai pas l'impression que le problème se pose trop gravement pour les élèves de primaire, qui sont très largement suivis par les enseignants. C'est quelque chose sur lequel j'ai interrogé fortement l'inspecteur de circonscription, et je sais que les enseignants de primaire appellent leurs élèves 1 ou 2 fois par semaine chacun, et donnent finalement peu de devoirs. Il y a sans doute davantage de problèmes pour les élèves de collège, de lycée peut-être. Là-dessus, encore une fois, nous réfléchissons à une solution. Elle n'est pas encore complètement opérationnelle, mais ça peut m'intéresser de savoir si des personnes ont des difficultés là-dessus. Encore une fois, la ville ne pourra peut-être pas tout faire, tout résoudre, mais c'est quelque chose sur lequel voilà, n'hésitez pas à nous remonter des éléments si vous avez ce genre de problème. Quelqu'un me demande de nettoyer devant le Carrefour Market des déjections d'oiseaux. On va le faire. Je pense que les services techniques nous regardent devant le Carrefour Market. Les situations d'urgence. Alors, situation d'urgence, ça c'est quelque chose d'important. Si vous êtes dans une situation d'urgence médicale, que vous avez de graves difficultés à respirer, que vous ne vous sentez pas bien du tout, appelez le 15. Appelez le 15. Si en revanche vous avez le sentiment d'être malade, mais a priori vous ne vous sentez pas en danger, il y a un autre numéro qui est le 09 72 46 29 00. 09 72 46 29 00. Nous réfléchissons d'ailleurs, n'hésitez pas à nous remonter des commentaires là-dessus, à mettre en place un numéro pour permettre aux gens de s'informer aussi sur toutes sortes de choses. Quand on parle d'urgence, ce n'est pas forcément uniquement urgence médicale. C'est je ne me sens pas bien psychologiquement, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai des inquiétudes, je ne sais pas à qui m'adresser, ou je ne m'en sors pas avec mes enfants, j'ai besoin d'aide là-dessus, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, m'accompagner? Voilà, je suis preneur, intéressé par des remarques ou des expressions de besoin de la part des habitants sur ce genre de problème. Nous allons voir si nous sommes en capacité ou pas de mettre en place un numéro de ce genre sur ce genre de problème. Voilà. Problèmes familiaux, problèmes personnels, problèmes psychologiques liés au confinement, bien sûr. Sur ceux qui ne peuvent pas imprimer des attestations de sortie. Alors, les attestations de sortie, je sais que la Voix du Nord en diffuse dans tous ses journaux. Je peux vous dire aussi qu'on peut faire une attestation de sortie à la main. Il suffit de mettre son nom, sa date et son lieu de naissance, son adresse, de recopier le motif qui est le sien ce jour-là à partir des motifs qui sont donnés sur Internet, de mettre l'heure de sortie et de signer. On peut le faire sur papier libre, on peut le faire à la main. Ce n'est pas forcément la peine d'avoir les attestations officielles du moment qu'on met toutes ces mentions. Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, motif exact recopié à partir des motifs définis par l'État, heure de sortie et signature. Voilà, on peut les faire manuellement. Sur les bons alimentaires, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, appelez le CCAS. Alors je redonne le numéro de téléphone du CCAS, 03 27 94 32 00. Appelez par précaution, mais les bons alimentaires sont toujours distribués. Quelqu'un me parle des panneaux d'interdiction dans les parcs et au bord du canal. Alors malheureusement, ces panneaux d'interdiction, nous en collons régulièrement, nous les réaffichons régulièrement, nous avons des gens qui les arrachent. Je signale quand même que ce sont des gens qui prennent des risques parce que se retrouver dans un parc, c'est s'exposer à une amende de 135 €. Voilà. Et pareil sur le bord d'un canal. Donc passez le message et merci aux personnes qui arrachent ces panneaux d'arrêter de le faire. C'est mettre d'autres personnes qui pourraient être de bonne foi en danger. Une personne me dit que nous avons... Alors, sur les personnes seules ou en situation de handicap ou non suivies. Oui, ça c'est important. Alors, pas seulement pour les courses, mais c'est très intéressant. Nous avons un système d'appel à domicile de personnes âgées ou handicapées seules. Alors, nous avons déjà plusieurs dizaines de personnes qui sont appelées au moins une ou plusieurs fois par semaine. Si vous êtes dans ce cas ou vous connaissez des personnes dans ce cas, encore une fois, au-delà des courses, faites-les nous connaître. Remontez-nous les noms de ces personnes, ou si vous êtes concerné, remontez-nous votre nom, par le mail de la ville contact@ville-douai.fr ou au téléphone du standard 03 27 93 58 00 ou au CCAS, au numéro que j'ai donné tout à l'heure. Voilà, nous pouvons appeler ces personnes, garder un lien,
téléphoner aux gens qui sont tout seuls chez eux, qui sont âgés, qui sont handicapés, pour voir si tout va bien. En dehors des courses et des appels téléphoniques, évidemment, nous pouvons continuer à livrer des repas à domicile. Ça, c'est important. Le CCS a ce service. C'est un service par traiteur. Voilà, les repas sont livrés pour le matin, le midi et le soir. Nous avons encore la possibilité de livrer des personnes supplémentaires. Le chantier des rénovations de logements du quartier Faubourg de Béthune est à l'arrêt, oui. Alors effectivement, les entreprises de BTP sont à l'arrêt pour l'instant. Je crois qu'il y a des négociations au niveau national pour les reprendre, mais ça n'est pas forcément simple quand les entreprises qui fournissent le matériel, qui fournissent voilà, les consommables de chantier, sont à l'arrêt aussi. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse sur le temps d'arrêt des chantiers. Manifestement, les associations La Clé de la Rose et Demain Ensemble seraient encore en capacité de suivre les enfants pour l'aide aux devoirs, ce qu'on me dit. À vérifier, mais je pense que c'est une tâche que ces deux associations ont l'habitude de faire, effectivement. Donc, les membres, les personnes qui connaissent ces associations peuvent éventuellement les contacter pour les interroger. Alors, la fête de la musique sera-t-elle annulée ou pas? La fête de la musique, c'est le 21 juin, et aujourd'hui, le gouvernement parle d'une hypothèse de deuxième tour des municipales le 21 juin. Donc, il est probable que ce jour-là, le confinement risque d'être fini. Et aujourd'hui, nous sommes partis sur l'hypothèse d'annuler tous les événements extérieurs du mois d'avril, par exemple la journée verte, mais nous n'annulons pas les événements qui ont lieu après. Par exemple, nous partons toujours sur l'hypothèse que nous allons essayer de maintenir les boucles de Gaillan, nous partons sur l'hypothèse que le mois de juin sera normal en termes d'événements, nous partons sur l'hypothèse que les fêtes de Gaillan auront lieu. Quelqu'un me pose la question, Emeline me pose la question de la reprise de l'école. Aucune idée. Pour l'instant, le Premier ministre, le Président de la République parle d'une fin du confinement, enfin d'un confinement au moins jusqu'au 15 avril, et des sources que je peux avoir, beaucoup parient sur une poursuite du confinement, probablement jusqu'à la fin avril ou jusqu'à début mai. Voilà. Les braderies seront-elles maintenues? Pas en avril, pas en avril. En mai, point d'interrogation, il faudra évidemment quelques semaines de reprise, quelques semaines de convalescence administrative et économique en mai, après la fin du confinement. Mais les braderies ont des chances de se tenir. Jacqueline me pose la question des inscriptions à l'école. Oui, alors n'hésitez pas à me refaire un message personnel à part, Jacqueline. Je l'ai dit tout à l'heure, les inscriptions à l'école sont reportées jusqu'au 22 mai, donc vous pouvez encore inscrire vos enfants à l'école. La date n'est pas dépassée. Quelqu'un me parle des commerçants qui continuent à vendre. Oui, alors n'hésitez pas à aller voir sur le site de la ville, je ne peux que faire de la publicité pour cette page. Beaucoup de commerçants, pas seulement alimentaires, mais non alimentaires aussi, livrent à domicile, et nous avons une liste la plus exhaustive possible sur le site de la ville. Allez-y, reportez-vous-y, et commandez chez nos commerçants, faites-les vivre, faites-les travailler. Les auxiliaires à domicile sont-elles testées? Je ne sais pas, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel l'État peut répondre. Voilà. Y a-t-il d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Alors, oui, une personne me parle des mariages. Les mariages sont annulés jusqu'à la fin du confinement. Il n'y a pas de cérémonie de mariage tant que dure le confinement. Après le confinement, les mariages reprendront. Si vous aviez une date pendant le confinement, vous pouvez nous appeler dès maintenant pour essayer de la reporter en mai, juin, juillet. Et tous les mariages qui auront lieu après, normalement, doivent avoir lieu. Après la fin du confinement, on reprend normalement les mariages. Aurélie me pose la question des postes. Alors, nous avons 2 bureaux de poste ouverts à Douai. C'est le bureau de poste de Camille Guérin et le bureau de poste central, place de Gaulle. Une alerte là-dessus, vraiment, une alerte là-dessus. Nous allons avoir la semaine prochaine une grosse affluence de postes, puisque les personnes qui sont bénéficiaires du RSA ou des allocations familiales vont toucher ces sommes dans le courant de la prochaine semaine. Normalement, la Poste me parle d'alimenter des distributeurs automatiques quelques jours avant, dans le courant de la semaine prochaine. Donc ces informations, vous les aurez jeudi soir. Normalement, nous avons un rendez-vous avec la direction de la Poste jeudi pour caler tout ça. Tenez-vous informés, regardez le site de la ville, mais il risque d'y avoir beaucoup de monde dans les bureaux de poste, et nous mettrons vraisemblablement en place avec la police nationale des files d'attente à l'extérieur avec respect des distances de sécurité. Donc vraiment, pour les personnes qui ont la possibilité de retirer ces sommes au distributeur automatique, préférez cette solution, c'est important. Alors, y a-t-il un service de nourrissage pour les oiseaux des parcs fermés? Je pense que les oiseaux se nourrissent tout seuls, mais c'est une époque où tout à fait leur mettre des graines si on en a dans son jardin, effectivement.
Euh, je reviens un petit peu en arrière. Les aides aux commerçants de Douai. Alors je le redis, la ville a totalement arrêté de recéter ses loyers pour les commerçants dont elle est propriétaire. Nous avons complètement arrêté aussi de recéter tout ce qui est les occupations du domaine public, etc. Donc nous n'envoyons plus aucune facture aux commerçants, nous ne prélevons plus rien pour ce qui concerne la ville. Je sais que des aides nationales et régionales sont en train de se mettre en place, et tout ça peut se trouver sur les sites de la région des Hauts-de-France ou le site du gouvernement. Tout est repris d'ailleurs sur le site de la ville. Nous sommes en discussion aussi sur ces sujets-là avec mes collègues de Douaisis Agglomération, mais ce n'est pas à moi d'annoncer ce qui sera ou pas fait. Pour l'instant, nous sommes en dialogue, et c'est des sujets sur lesquels nous réfléchissons. Autre chose, je crois que si je m'en réfère au texte de l'État que je peux lire, il n'y aura pas de pénalité ou de risque pour les commerçants qui ne paieraient pas leur loyer d'avril. C'est quelque chose que je dois encore regarder et travailler avec la présidente de l'Union du commerce, mais il me semble que l'État a prévu des choses sur ce sujet-là pour les commerçants qui auraient des difficultés à payer leur loyer. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant, si c'est un cas de Covid ou de suspicion de Covid, appelez le numéro 09 72 46 29 00. 09 72 46 29 00. Si vous n'avez pas de médecin traitant, alors si c'est un cas particulier pour autre chose que le Covid, écrivez-moi à part et je verrai à vous mettre en relation avec le Conseil de l'Ordre pour trouver un médecin qui puisse vous répondre. Je ne vais pas répondre sur des cas individuels là dans ce Facebook Live. Alors, je continue un petit peu et puis je pense qu'on va essayer de s'arrêter bientôt. Le tribunal est ouvert, oui, et maintient ses audiences. Le tribunal est ouvert et maintient ses audiences, tout à fait. Et quand vous êtes convoqué à une audience, ou quand vous êtes convoqué par un tribunal, c'est un des cas de sortie autorisée. Voilà. Je regarde s'il y a encore quelques questions. Alors, allons-nous avoir des commerces qui fermeront définitivement à cause du confinement ? Je crains que ça n'arrive, j'espère qu'il y en aura le moins possible. Et donc la solution pour ça, c'est que nos commerces puissent accéder aux aides du gouvernement et de la région, c'est-à-dire des aides directes, 1 500 puis 2 000 euros dans certains cas, des prêts de l'État. Encore une fois, la ville a arrêté de recéter tout ce qu'elle peut auprès des commerçants, et vraisemblablement nous ne réclamerons pas d'arrêter de droit de place, etc. Voilà. Sur tout ça, on fera un effort. Et puis nous pouvons tous, consommateurs, nous adresser à nos commerçants en priorité, nos commerçants de proximité, beaucoup livrent, je le redis. Alors, encore une question individuelle sur un mariage au mois de juillet. Appelez la mairie, appelez l'état civil au 03 27 93 58 00 si vous devez vous marier au mois de juillet. A priori, les mariages au mois de juillet ne sont pas annulés. L'inscription à l'école maternelle, alors voilà, on commence à avoir les mêmes questions qui reviennent. Les inscriptions sont reportées au 22 mai. On me parle des différents tribunaux. A priori, je crois que les différents tribunaux fonctionnent, mais appelez le tribunal judiciaire, appelez ce qu'on appelait autrefois le TGI. Ce n'est pas la ville de répondre là-dessus, ils vous répondront mieux que moi. Non, on ne peut pas aller au cimetière. On ne peut pas aller au cimetière, quelqu'un me posait la question, et j'ai eu des échanges parfois difficiles avec une personne qui me parlait d'un proche disparu qu'elle avait l'habitude d'aller voir au cimetière. Malheureusement, ça n'est plus possible. Malheureusement, et je ne peux pas donner de dérogation, parce que si j'explique à une personne que oui, dans son cas particulier, elle peut aller au cimetière, alors pourquoi le refuser à tant d'autres pour qui c'est important d'aller se recueillir sur la tombe d'un proche ? Donc je sais bien que c'est quelque chose d'assez difficile, déchirant dans certains cas. Malheureusement, je dois m'en tenir à cette règle, qui n'est pas une règle municipale mais nationale. Non, on ne peut pas aller dans les cimetières. Alors quelqu'un repose la question de la désinfection des rues, je ne vais pas répondre, allez voir dans la foire aux questions de la ville. Mon médecin est à 30 km de chez moi, est-ce que je peux y aller ? Alors, vraiment, la logique, c'est d'aller chez le médecin si c'est vraiment indispensable et de reporter les rendez-vous qui peuvent être reportés. Donc, à vous de juger, appelez votre médecin peut-être pour lui poser la question. Si votre médecin juge que le rendez-vous ne peut pas être reporté, alors j'aurais tendance à penser que même à 30 km, c'est faisable. Mais appelez votre médecin par précaution, ce n'est pas moi qui vais vous répondre. Alors, pour la journée militaire, on me parle de la convocation d'une jeune fille pour la journée militaire. Je suppose qu'elle est reportée parce que c'est typiquement un cas de regroupement qui, à mon avis, ne doit pas avoir lieu. On va regarder, on va vérifier ça.
Quelqu'un me dit notre eau est pleine de chlore. Non, je ne pense pas que notre eau ait changé. Je peux poser la question à Doisy Aglo, mais non, l'eau est toujours pareille, elle n'a pas changé. Rassurez-vous là-dessus. Voilà, je poserai la question par acquis de conscience, mais a priori, je n'ai aucune information comme quoi notre eau du robinet aurait évolué. Quelqu'un me pose la question de l'état des entreprises douaisiennes. Alors, je sais que nos entreprises sont évidemment inquiètes, elles ne sont pas toutes dans le même cas de figure, certaines ont de la trésorerie, certaines en ont moins, certaines continuent à travailler, certaines sont en difficulté. Donc j'invite les entreprises à se tourner vers les chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce, union du commerce aussi bien. Et alors, hop, attendez, excusez-moi, je prends le numéro du tribunal 03 27 93 27 00. Voilà, certaines audiences non urgentes sont reportées. Donc voilà, je réponds là-dessus. Appelez le tribunal si vous avez des doutes sur des audiences, 03 27 93 27 00. Et je propose, je sais que le service communication nous écoute, qu'on mette le numéro du tribunal dans notre foire aux questions ou dans les numéros sur le site de la ville. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Alors, une famille sans moyens numériques peut-elle venir chercher des fichiers imprimés à l'école par l'équipe enseignante ? Je vous invite dans certains quartiers, je sais que le centre social est en capacité d'imprimer les devoirs. Je pense que pour les enfants de primaire, vous avez des enseignants qui appellent les enfants toutes les semaines. Donc demandez aux enseignants comment ils peuvent faire. Certains enseignants sont à même de déposer les devoirs. Et voilà, vraiment, si vous ne trouvez pas de solution, faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr pour qu'on regarde s'il n'y a pas un bénévole à côté de chez vous, quelqu'un qui pourrait venir vous mettre les devoirs dans la boîte aux lettres. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment des problèmes de devoirs, que vous ne trouvez pas de solution, que l'enseignant ne peut pas vous aider, que le centre social ne peut pas vous aider, écrivez à la ville, contact@ville-douai.fr, on essaiera de vous trouver une solution. Un bénévole dans le quartier qui se lavera évidemment bien les mains avant de toucher le courrier et qui vous le mettra dans la boîte aux lettres sans sonner à la porte. Quelqu'un me pose la question, y a-t-il des cas dans le Douaisis ? Oui, il y a des cas dans le Douaisis, mais je n'ai pas de chiffres précis, je n'ai pas de chiffres sur la commune, je n'ai pas de chiffres à l'échelle de l'arrondissement, mais oui, il y a des cas dans le Douaisis. Et je le rappelle, nous sommes actuellement dans la période du pic, donc vraiment, surtout, faisons attention, ne sortons pas de chez nous. Quelqu'un me parle de personnel dans les collèges pour imprimer les devoirs. Alors ça, il faut appeler son collège. Les collèges ne sont pas sous la responsabilité de la ville. N'hésitez pas à appeler vos enseignants, à appeler le collège pour savoir, collège par collège, comment ces choses-là se passent. Alors une personne qui me reparle de l'eau et du fait qu'il y aurait plus de chlore dans l'eau. Je ne sais pas, ça fait partie des choses que j'ai notées sur lesquelles je vais interroger Doisy Aglo. On va le savoir très vite, est-ce que l'eau a changé, est-ce qu'on a mis plus de chlore ? J'ai pas l'impression, moi pour en boire de temps en temps, je ne vois pas la différence. Va-t-on indemniser pour les écoles privées ? Il faut demander à l'école privée. L'école privée, ce n'est pas une école qui dépend de la ville, donc c'est une entreprise privée. Appelez votre école et posez-lui la question. Comment fait-on pour prendre des titres de transport lorsqu'il n'y a pas de borne aux arrêts et que l'agence est fermée ? Ça, c'est une bonne question que je vais poser au syndicat des transports. Comment est-ce qu'on fait pour prendre des titres de transport ? Effectivement, si on ne veut pas payer le titre unique en montant dans le bus et en ayant du coup une interaction avec le chauffeur. Une personne qui se propose comme assistante de vie pour aider des personnes en difficulté. Alors, si vous souhaitez aider, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@ville-douai.fr. On a beaucoup de bénévoles, mais on peut en avoir encore besoin. Donc n'hésitez pas, si vous êtes bénévole, alors on ne pourra pas forcément avoir besoin de tout le monde, mais les bonnes volontés sont bienvenues. Après ça, la première chose à faire pour être utile, c'est de nous protéger, de rester à domicile, de ne pas trop sortir, de ne pas sortir pour rien. Mais effectivement, on peut parfois être bénévole pour appeler des gens qui sont isolés, on peut être bénévole pour imprimer des choses et déposer des devoirs pour les enfants chez ses voisins, pour faire les courses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes bénévole et si vous êtes prêt à aider. Je reposerai la question à la Poste sur les rythmes des facteurs, mais encore une fois, oui, la Poste fait face à de nombreux arrêts de travail, beaucoup de personnes sont en confinement, ne peuvent pas sortir, donc je sais que la distribution de courrier est perturbée, ça dépend sans doute des quartiers, ça dépend des rues, ça dépend des jours, mais oui, c'est difficile. Mercredi, jeudi, vendredi, alors est-ce que c'est ces jours-là, je ne sais plus, mais effectivement la Poste ne distribue pas tous les jours. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets, je pense qu'une bonne demi-heure est sans doute passée. S'il y a peut-être une toute dernière question sur un sujet qu'on n'aurait pas vu depuis le début, s'il vous plaît, ne me reposez pas la question du nettoyage des rues qui a déjà été répondu à plusieurs reprises.
S'il y a des voitures brûlées, alors on me parle de voitures brûlées, n'hésitez pas à me les signaler. Je n'en ai pas connaissance, mais voilà, on fera intervenir la police tout de suite si vous me donnez une adresse précise, une localisation précise. Comment les personnes âgées peuvent récupérer des dérogations de sortie? Pareil, si une personne âgée n'a aucun moyen de récupérer des attestations, faites-le nous savoir par message, mail à contact@ville-douai.fr de préférence. C'est mieux d'ailleurs qu'un message Messenger où c'est difficile d'aller rechercher le message, retrouver, le copier et l'envoyer au bon service. Donc préférez le mail. Mais les journaux donnent des attestations de sortie. Et pour des personnes qui ne pourraient vraiment pas en avoir, on trouvera un bénévole pour en déposer. Et je le rappelle, on peut faire son attestation à la main. Le numéro pour les bons alimentaires, je le redonne, et puis on va bientôt s'arrêter. Pour les bons alimentaires, 03 27 94 32 00. C'est le CCAS. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Beaucoup de questions qui reviennent auxquelles j'ai déjà répondu, donc je pense qu'on a fait un bon tour. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18h, à la même heure. Prenez soin de vous. Restez en contact avec vos proches, mais à distance. Et surtout, ce que nous pouvons faire de plus utile dans les jours qui viennent, c'est ne pas sortir pour rien, ne pas rencontrer d'autres personnes. C'est très très important, même si vous ne vous sentez pas malade, même si vous n'avez pas peur de sortir ou d'être en contact avec d'autres. Nous pouvons tous, moi, nous, vous, être vecteurs de la maladie pour des proches, et nous pouvons mettre en danger des personnes auxquelles nous tenons. Donc faisons très attention, restons protégés et protégeons les autres, c'est ce que nous pouvons faire de plus utile. Et pour la voiture, c'est noté derrière l'école Saint-Nicolas. Voilà, on va aller voir. Merci, nous pouvons évidemment applaudir, comme quelqu'un me le signale, à 20h. Là-dessus, nous ne faisons sonner les cloches qu'une fois par semaine parce que c'est quelque chose qui mobilise des personnes individuellement dans chaque église et au Beffroi, donc je ne vais pas mobiliser ces personnes tous les jours. Mais n'oublions pas, tous les soirs à 20h, ceux qui le souhaitent, celles et ceux qui le souhaitent, peuvent applaudir à leur fenêtre, qu'on soit le lundi ou tout autre jour de la semaine. Très bonne soirée à tous, prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres, et à très bientôt, à vendredi 18h. Merci.